On va lire tout de suite dans la Genèse, chapitre 32, versets 24 à 32. C'est l'histoire de Jacob, on va la lire un petit peu, mais là, disons, il arrive au bout de sa vie et il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arriverait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom » demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. »« Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Jacob, l'un des plus grands patriarches de l'histoire biblique. Nous le connaissons tous pour ses fourberies, ses ruses et son esprit calculateur. Mais savez-vous, mes frères et sœurs, que ce n'était que l'aspect extérieur du personnage. Ce matin, j'aimerais vous parler de ses luttes intérieures, de ses souffrances morales et de sa rencontre avec Dieu au gué de Jabbok. Car comme le disait John Stott, on l'a cité souvent John Stott dans nos prédications, mais c'est la réalité, et ça a été la réalité pour Jacob. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il aimait Jacob et il l'aimait tel qu'il était. Mais dans la pensée de notre Père Céleste, il n'a pas voulu laisser Jacob tel qu'il était. Donc il a commencé un travail depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Saint-Esprit a commencé à faire un travail et pour l'amener justement à ce gué de Jabbok. Et là, il a rencontré le Seigneur. Il y a eu une lutte que je trouve pour ma part bénéfique. Vous savez, quand on lit en français, il a lutté contre Dieu et il l'a vaincu. C'est pas écrit comme ça dans l'hébreu. Et l'histoire nous montre que c'est Dieu qui a vaincu Jacob. C'est pas Jacob qui a vaincu Dieu. C'est Dieu qui a vaincu Jacob. Et je pense, mes frères et sœurs, que tôt ou tard, chacun de nous devra passer au gué de Jabbok pour être délivré de lui-même et pour recevoir une nouvelle bénédiction. Le Seigneur dit qu'il prépare ses enfants, il les éprouve pour les faire grandir et parfois il les amène au désert ou au creuset ou au pressoir, comme le dit le cantique des cantiques. Mon bien-aimé m'a amené au pressoir. Oui, aucun chrétien qui marche fidèlement avec le Seigneur ne pourra éviter le changement que Dieu veut opérer dans son être. Alors, que faut-il faire quand notre passé devient un lourd fardeau ? Vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs qui circulent dans les communautés chrétiennes, et entre autres, il y a celle-ci, qu'à partir du moment où on se convertit, eh bien, tout ce que nous étions sur le plan génétique, culturel, voire même cultuel, a totalement disparu comme par magie. C'est-à-dire, vous vous convertissez, puis vous êtes tout neuf. Est-ce que c'est vrai dans la réalité ? C'est faux. Je regrette le tempérament que j'ai hérité de mon père ou de ma mère et ma vie que j'ai vécue avec eux et ma façon d'être jusqu'à ma conversion. Mes frères et sœurs, n'a pas été ôtée au moment où j'ai donné mon cœur à Jésus. Et il y a des gens qui ont eu des souffrances en eux terribles, qui n'ont pas été aimés par leurs parents. J'écoutais le témoignage d'une humoriste à la télévision et elle a dit qu'elle avait attendu toute sa vie, vous m'entendez ? Toute sa vie de jeune fille, elle a attendu que sa mère lui dise « Tu es belle et je t'aime ». Comme sa mère lui a jamais donné cette parole, qui pour elle était une parole qui pouvait la construire dans son adolescence,
eh bien, elle a cherché dans le monde quelqu'un qui pourrait lui dire « Tu es belle et je t'aime ». On ne peut pas imaginer ce que les gens ont pu souffrir dans leur enfance. Bien sûr que le Seigneur est prêt à nous guérir, à nous délivrer de ces choses-là. Mais si on vous enseigne en disant « Votre passé est complètement passé », vous risquez d'avoir un décalage entre ce que dit la parole de Dieu et ce que vous vivez. Je crois vraiment que lors de la conversion, nos péchés anciens sont vraiment purifiés, tout mon passé est nettoyé, tout ce que j'ai pu faire de mal a été complètement pris dans la vie de Jésus et qu'il m'a délivré aussi de la seconde mort. Quand on parle de la seconde mort, il y a même des chrétiens qui disent « Tiens, on ne savait pas que ça existait ». La seconde mort, c'est la séparation définitive dans le ciel entre le Dieu et l'homme perdu ou la femme perdue. Des théologiens ont pensé qu'à ce moment-là, le Seigneur reprend l'esprit qu'il avait implanté dans cette personne, et cette personne, elle se perd dans les ténèbres du dehors. Jésus nous a délivrés de ça, mes frères et sœurs. On n'a plus besoin, on n'a pas de crainte à avoir, on est délivré même de la colère qui va venir sur ce monde. Quand je regarde les informations à la télévision, je ne sais pas comment vous réagissez, je me dis, mais l'homme, il est tordu. C'est incroyable. Alors voyez-vous, si le Saint-Esprit apprécie notre personnalité qui a été purifiée, justifiée et sanctifiée par le sang de Jésus, il se heurte néanmoins toujours à nos traits de caractère qui ont été façonnés au cours de nos années de vie païenne. C'est clair, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pour Jacob, tout commença à sa naissance quand il sortit du ventre de sa mère. En seconde position, c'était les jumeaux, tenant le talon de son frère, ce qui lui valut non pas un nom, mais un surnom. Celui qui supplante, usurpe ou s'impose à son prochain. En réalité, quand ils ont vu Jacob tenir le talon de son frère, ils se sont dit, celui-là, il va blouser du monde dans la vie. Mais ce n'était pas son vrai nom. Je suis allé dans le texte hébreu pour voir ce que signifiait le nom de Jacob sur le plan primitif. Je ne vous donne pas en hébreu, ça serait trop compliqué à le prononcer, mais je vous donne sa signification, parce que cette signification a une connotation tout autre du surnom qu'on lui a donné. Jacob en hébreu veut dire que Dieu le protège. J'ai trouvé cette explication dans l'encyclopédie des difficultés bibliques. Puis en grandissant, Jacob s'aperçut très vite que son père, préférait la compagnie de son frère Ésaü pour de multiples raisons charnelles, ce qui renforça dans le cœur de Jacob un complexe ou son complexe d'infériorité. Vous savez que chaque fois qu'on voyait Jacob, et c'était une moquerie, on lui disait « Ah, ouais, c'est toi le tricheur, le trompeur. » alors qu'il ne s'appelait pas du tout comme ça. C'était un surnom. Il l'a traîné toute sa vie. Et un jour, il a dit « Je vais devenir ce que vous dites que je suis. » Et il est devenu vraiment quelqu'un qui a blousé les gens. Alors, quand il a vu que son père avait une préférence pour Ésaü, son frère, à cause évidemment surtout de la nourriture, de la chasse, enfin de tout ce qui était... c'était un homme des bois. Il aimait l'air, il aimait la nature. Alors que Jacob était plutôt renfermé. Il était auprès de sa mère. Et donc sa mère devint donc confidente et exerça sur lui un amour surprotecteur, ce qui n'a pas arrangé son état psychologique fragile, car ces choses créèrent en son âme une fausse image. Jacob utilisa ainsi son complexe d'infériorité par des stratégies calculatrices et dominatrices. Sans scrupule, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais relisez son histoire, c'est intéressante. Sans scrupule, il marchanda à son frère son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Puis, il n'hésita pas non plus à usurper, alors ça c'est beaucoup plus grave,
l'identité de son frère pour obtenir de son père aveugle la bénédiction qui était réservée à l'aîné de la famille, ce qui engendra dans le cœur d'Ésaü une haine meurtrière. Il s'est fait blouser 2 fois, il a dit, pas 3. Hein. Alors je ne sais pas, mes frères et sœurs, si vous ressemblez à Jacob, si vous avez aussi dans votre cœur des choses qui ne sont pas très claires, mais ce qu'on va dire ce matin peut vous aider, j'en suis convaincu. Alors Jacob, devant ce cas de haine et de colère, il va s'enfuir chez son oncle Laban, qui va devenir son beau-père. Il était son oncle, mais il va devenir son beau-père. Il fit la découverte d'un homme plus rusé et plus fourbe que lui. Ça, c'est incroyable. Hein. L'arroseur a été arrosé. Il passa donc de longues années à jouer à qui perd gagne avec son oncle. Un coup, je te fais un coup tordu, un coup, tu m'en fais un. La Bible nous dit que 10 fois, Laban, son oncle, a changé son salaire. 10 fois. Et vous savez que la première fois qu'il rencontre Rachel, il tombe amoureux de Rachel, et puis c'était son grand amour. Hein. Et elle avait une sœur qui s'appelait Léa. Et il va dire à son oncle, écoute, je te propose de travailler 7 ans pour Rachel. Et pendant 7 ans, à ses yeux, hein, ce qui prouve que l'amour est capable de faire des miracles incroyables, pendant 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Et le jour du mariage, alors c'était la coutume comme ça, soi-disant, hein, chez Laban, peut-être que Léa ne trouvait pas de mari. En tout cas, son père l'a mis dans le lit de Jacob, et le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est dit, c'est pas la bonne. Il s'était fait blouser. Lui, le fourbe, le calculateur, le manipulateur d'autrui, s'est fait avoir par son oncle. Alors il est venu le voir, il lui a dit, mais ça va pas. J'ai travaillé 7 ans durement pour toi, pour avoir Rachel. Lui dit, mais chez nous, c'est la coutume, etc. Alors il passe un contrat avec son oncle en disant, je vais travailler 7 ans de plus pour toi, mais à la fin de la cérémonie de mariage, ça durait peut-être 1 semaine, je veux Rachel. Et à la fin du mariage de Léa avec Jacob, il a eu Rachel. Donc il s'est retrouvé avec 2 femmes de la même famille, et il a travaillé 7 ans de plus, comme il avait promis. Donc 14 ans pour avoir ces femmes. Et donc il est tombé sur plus calculateur que lui, plus tordu que lui. C'est incroyable, hein? Et moi, je crois que les gens qui sont comme ça, des calculateurs, vont tomber tôt ou tard sur des gens pires qu'eux. Pire qu'eux. L'arroseur sera arrosé. Alors si comme Jacob, votre passé caractériel vous poursuit, et si comme lui, vous pensez être victime de votre malheur présent, ne perdez pas courage, car Dieu a ce matin quelque chose à vous dire. Ce qui est terrible chez Jacob, c'est qu'après avoir blousé des gens, après avoir été lui-même blousé par son oncle, il s'est positionné dans le triangle dramatique, d'ailleurs que je vous rapporterai, puisque quelqu'un m'a demandé de prêcher à nouveau là-dessus, et bien il est devenu une victime. Mais en réalité, il n'était pas une victime, il s'était placé lui-même dans cette situation. Mais il a fallu qu'il se place en victime. À la différence de son frère Ésaü, qui était plutôt un homme des champs, aimant la nature et la bonne chair, Jacob, quand même, aimait Dieu dans son cœur. Et il connaissait la promesse divine le concernant, car sa mère l'avait mis au courant. Vous connaissez la promesse que Dieu a faite à Rebecca? Il a fait une promesse quand les enfants lui donnaient des coups de pied à l'intérieur. Dieu lui a dit, celui qui sortira en second dominera le premier. La bénédiction était réservée à Jacob. Pourquoi Jacob et sa mère ont-ils accepté ce plan pour blouser leur père, qui était aveugle, puisque la promesse allait lui revenir? Ils ont voulu accomplir eux-mêmes la promesse de Dieu. C'est le drame des chrétiens. Parfois, quand Dieu nous a montré quelque chose, au lieu d'attendre le temps de Dieu, nous le faisons nous-mêmes. Nous allons faire ce que Dieu lui a promis de faire lui-même. Et quelque part, ce qui est terrible, c'est qu'il a pris les choses en main.
il est devenu un autocrate, c'est-à-dire un être qui exerce dans sa vie les pleins pouvoirs, alors que par définition, la foi est une confiance placée en la souveraineté du Seigneur. La foi, c'est cela. Enfin, en fin de compte, Jacob avait adopté la philosophie du « je peux tout faire par moi-même ». Et il s'est retrouvé quand il a appris que son frère venait pour le tuer. Parce que lisez l'histoire qu'on a lue là. Lisez-le dans Genèse 32 et 33. Vous verrez qu'il venait pour le tuer. Il avait une immense troupe d'hommes armés pour venir régler son compte à son frère. C'est pour ça que, encore une fois, Jacob, pris de panique, divisa tous ces gens en deux camps. Et il offrit à son frère, écoutez bien, pour apaiser sa colère, il lui offrit 580 têtes de bétail. C'est un sacré cheptel, pour apaiser sa colère. Mais Dieu lui avait dit à Jacob, tu retourneras dans ton pays, je serai avec toi, je te protégerai, je te bénirai. Mais quand on a décidé de faire la volonté de Dieu nous-mêmes, alors on oublie ce que Dieu nous a déclaré dans sa parole. Alors il y a eu une rencontre que j'appelle moi une rencontre bénéfique. C'est celle avec l'ange de l'Éternel au gué de Jabbok. Le verset 24 nous dit « Jacob demeura seul ». Eh bien voyez-vous, ce petit mot « seul » est plus important que nous pouvons le penser, car il fut chez Jacob l'élément déclencheur d'une expérience spirituelle de la plus haute importance. Et je crois honnêtement, mes frères et sœurs, que lorsque nous ressemblons à Jacob, lorsque nos traits de caractère les plus, malheureusement, les plus mauvais sont mis en exergue, que je vis selon ces mauvais traits de caractère, eh bien, le Seigneur va me rencontrer à un moment donné et il va m'amener à me retrouver seul. Il faut que l'on soit à un moment donné seul avec nous-mêmes. Mais c'est toujours bénéfique pour nous. Tant qu'il restait à Jacob l'énergie charnelle pour décider de tout, Dieu ne pouvait absolument pas intervenir. L'esprit de Jacob devait fourmiller d'idées. Chaque jour, il devait avoir des idées nouvelles. Et ça devait l'inquiéter et le paniquer parce qu'il sentait bien au fond de lui qu'il n'était pas dans le plan divin. Mais c'est très très dur de s'arrêter. Mais le Seigneur nous arrête. Il nous arrête comme l'a dit John Stott parce qu'il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Alors quand il fut seul face à lui-même, c'est alors que Dieu entra en scène et envoya son ange bien-aimé, ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qui est ni plus ni moins qu'une représentation du Christ préexistant, celui qui accompagnait Israël. Le Christ suivait déjà le peuple de l'Ancien Testament et il a suivi tous les patriarches. Le Christ a été l'ange de l'Éternel pour Jacob. Et là, il est venu et ils se sont rencontrés l'un et l'autre. C'est une lutte spirituelle qui s'est préparée. Mais ce combat avec l'ange du Seigneur n'avait qu'un but, mettre à plat le vieux Jacob. Ce vieux Jacob qui avait toujours pris les commandes, il fallait absolument qu'il n'existe plus. C'était le vieux Jacob rebelle et on le voit dans le texte, on l'a lu, le fait qu'il remporte cette victoire, le Seigneur, sur le vieux Jacob, lui a ouvert la porte de la bénédiction. C'est ça qu'il faut voir dans le texte. C'est que la bénédiction est au bout de la victoire de Dieu sur nos vies. Toujours. Cette lutte dura toute la nuit. Et à l'aurore, l'ange déboîta la hanche du patriarche comme signe de sa victoire sur son ego indépendant. Ce moi autocrate, incapable de devenir la personne selon Dieu, fut vaincu lors de cette lutte avec l'ange. Vous savez, mes frères et sœurs, Jacques l'a écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans le verbe résister que Jacques emploie, ça veut dire que c'est un combattant beaucoup plus fort que nous qui se place devant nous. Vous ne pourrez jamais renverser Dieu. Vous ne pourrez jamais remporter une victoire sur le Seigneur. C'est lui qui la gagnera sur vous. Il mettra le temps qu'il faut, mais il la gagnera. C'est donc Dieu qui fut vainqueur dans ce combat.
C'est pourquoi il lui donne un nom nouveau qui désormais sera attaché à sa personnalité comme à celle de tout le peuple juif, Israël. Et Israël, ce nom veut dire littéralement « Dieu vainqueur exerce maintenant son règne ». Vous comprenez pourquoi Jacob est devenu Israël? Tant que Jacob régnait, Dieu ne pouvait rien faire. Quand Dieu s'est mis à régner dans la vie de Jacob, alors Dieu a pu prendre les choses en main. Et c'est ça la bénédiction du Seigneur. Alors c'est ça qui est formidable, parce qu'on va le lire là dans quelques instants. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Jacob, c'est que tout en luttant contre la personnalité rebelle de Jacob, le Saint-Esprit était en train de préparer aussi le cœur d'Ésaü. Parce que lui, on l'oublie là, dans l'histoire. Mais Ésaü continuait à avancer avec 400 hommes armés et une foule de gens qui lui appartenaient. Il était hyper riche, un grand producteur. Et le Saint-Esprit est parti pour aller toucher le cœur d'Ésaü. Lorsqu'ils se retrouvèrent, ce n'était plus pour s'entretuer, mais pour se pardonner mutuellement, sans pour cela continuer à cheminer ensemble. On va le lire en Genèse 33, les 4 premiers versets. Jacob scruta l'horizon et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens derrière eux, et finalement Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant l'arrivée de son frère. Imaginez ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Le gars qui veut le tuer l'embrasse. Son pire ennemi, le cœur a été changé. Parce que au gué de Jabbok, Jacob a été vaincu par Dieu et Dieu a dit maintenant je vais m'occuper de ton ennemi afin que tous les deux vous vous retrouviez en tant que frères. Ils étaient frères, Alors il courut, voilà, il se jeta à son cou, il l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Je comprends très bien, quand le Saint-Esprit fait une telle œuvre, c'est fabuleux mes frères et sœurs. Et on va lire aussi dans le même chapitre 33, les versets 12 à 16. Et il dit, partons et marchons ensemble. Ça, c'est Ésaü qui parle comme ça. Partons et marchons ensemble, j'irai devant toi. Mais Jacob répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles. De plus, j'ai avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur aille donc devant son serviteur, je te prie, et moi, j'avancerai tout doucement au pas du troupeau qui me précède et à celui des enfants pour aller rejoindre mon Seigneur à Séhir. Ésaü suggéra, dans ce cas, je laisserai avec toi une partie de mes gens. À quoi bon, répondit Jacob, l'essentiel pour moi est d'avoir obtenu la faveur de mon Seigneur. Ce même jour, je ne sais pas si vous avez bien fait attention à ces passages. En réalité, maintenant qu'ils se retrouvent, les 2 frères, Ésaü dit on va faire un projet ensemble. Et Jacob lui dit non, ce n'est pas une très bonne idée. On se retrouve, c'est merveilleux, on va pouvoir manger ensemble, on va pouvoir festoyer chaque fois qu'il y aura des anniversaires et tout ça, comme tu veux. Mais refaire le même parcours ensemble, non. Jacob lui dit c'est mieux mon frère, qu'on reste où on en est. Et c'est peut-être une sagesse quelque part. Et ça, c'est un enseignement que nous montre la Bible. Elle nous pousse à nous réconcilier, mais pas forcément à refaire le même chemin avec des personnes avec qui nous avons été des différents. Il est bon parfois. Certains ont pu le faire, soit, mais la grande majorité de tous ceux qui se sont retrouvés, qui se sont pardonnés, ont laissé les choses se faire chacun de leur côté. Ils avaient été réconciliés par Dieu. C'est une grâce infinie et merveilleuse.
et chacun a pris sa route, ce qui ne les a pas empêchés de se retrouver de temps en temps pour, ils étaient frères, pour manger ensemble, pour se retrouver pour des anniversaires, des fêtes particulières, mais dans la continuité de leur vie de tous les jours, je pense qu'ils ont été remplis de sagesse par le Saint-Esprit, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Parce que Ésaü avait été blousé, et Jacob, qui sortait de ce combat, de cette lutte avec Dieu, n'avait plus confiance en lui-même. Il ne savait pas s'il n'allait pas retomber dans les mêmes travers, les mêmes erreurs. Alors, il avait la bénédiction de Dieu, il a dit « Je garde la bénédiction, merci Seigneur, aide-moi à être sage maintenant et à marcher selon le plan que tu as prévu pour ma vie. » En réalité, je termine avec cette phrase. Voyez-vous, nous, chrétiens, nous sommes donc bien l'Israël de Dieu selon l'Esprit. Puisque Dieu doit triompher dans chacune de nos vies. Nous aussi, on deviendra l'Israël. Mais voyez, personne parmi nous, vous m'entendez, personne ne pourra échapper au travail du Seigneur pour nous amener à ne plus être comme nous étions avant. Il nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Seigneur, c'est avec cette parole que je laisse tes enfants aller ce matin, ton peuple s'en aller. Ces histoires de la Bible, tu l'as dit par la bouche de l'apôtre Paul, sont là pour nous instruire. Elles ont été soufflées par le Saint-Esprit, gravées dans le saint livre de Dieu pour nous montrer que Jacob a vécu une vie particulière comme Ésaü, mais que tu as su les amener tous les deux à une transformation de caractère et d'intention dans leur âme. Ils ont changé leurs plans, ils ont suivi tes plans, et tout a bien marché quand ils suivaient tes plans. Seigneur, on ne peut pas réchapper à ton éducation, ce n'est pas possible. Et je te remercie de ce que tu sauras faire auprès de mes sœurs et de mes frères. Seigneur, ce travail, peut-être que certains auront une lutte avec toi, mais peu importe, tu triompheras de leur vieille nature, qui est déjà morte, mais dont les traits de caractère sont encore là, en eux, parce que la conversion n'a pas enlevé nos mauvais traits de caractère. Seigneur, ils sont toujours là et ces mauvais traits nous empêtrent. Et Seigneur, tu veux t'en charger, mais tu sais comment, à quel moment, tu connais ton heure. Je te remercie parce que personne parmi nous ne pourra échapper au désert ni à la transformation intérieure. Et je te rends grâce qu'en chacune de nos vies, tu vas devenir le vainqueur. Et nous serons, comme Jacob, l'Israël de Dieu, c'est-à-dire Dieu ayant vaincu notre vieille nature, nos vieux traits de caractère, aujourd'hui peut régner en nous pour toujours, à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.